Bonsoir, que la paix soit avec chacun. Prions ensemble. Dieu, notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint, tu es digne d'être loué, d'être glorifié de siècle en siècle. Tu nous as sauvés de nos péchés. Tu nous as donné un héritage glorieux qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. Tu nous permets de vivre dans l'espérance et séparés de ce monde corrompu, dévasté. Et tu nous permets de vivre toujours par ta parole, par laquelle tu nous nourris, tu nous élèves, et c'est au milieu de ton Église sainte que tu nous fortifies. Merci. C'est par ta grâce, Seigneur, que tu nous as sauvés, et tu nous permets de faire ta volonté sainte, tu nous transformes chaque jour, et tu nous fais te ressembler toujours davantage à voir tes sentiments, Seigneur. Tu nous transformes. Tu nous permets de discerner quelle est ta volonté sainte. Tu nous permets de glorifier, de t'être agréable. Seigneur, aide-nous à ce que notre vie le soit toujours plus. En cette année 2022, nous avons pris de nouvelles résolutions. Nous avons de nouveaux projets. Dieu, vraiment que c'est en cette nouvelle année, dans ce temps que tu nous accordes, que nous puissions vraiment la vivre afin que, quand nous nous tiendrons devant toi, nous soyons tous complimentés. Et que pour chaque église, pour chaque famille, il y a que tous tes projets s'accomplissent dans ta volonté sainte et que par ta puissance, Dieu, ce soit cette puissance que l'on expérimente dans notre vie et que chaque jour, il y a ceux qui sont... Il y a les tentations, mais que nous surmontions les tentations du diable, les tentations de ce monde, et que chaque jour nous soyons vainqueurs, soit notre aide pour cela. Il y a aussi, tu nous as ordonné, Seigneur, il y a cet ordre que tu nous donnes de prêcher ton évangile jusqu'aux extrémités de la terre, qu'on puisse le faire avec joie, qu'on y soit obéissant et que l'on vive en te glorifiant, c'est notre souhait ardent. Et cette semaine, dans toute la Corée, dans plus de 90 églises, est prévu un séminaire cette semaine, la semaine suivante et celle qui suit encore. Beaucoup d'églises préparent des séminaires. Il y a toutes ces âmes égarées. Seigneur, tu nous les as confiées. Et que le temps soit favorable ou non, tu nous as dit de témoigner de ton évangile, et afin qu'ils puissent aussi recevoir la vie que nous-mêmes nous avons reçue. Et nous souhaitons être utilisés par toi, Seigneur, pour cette heure. Il y a ceux qui écoutent ta parole en ligne, ceux qui sont venus sur place et qui participent ce dimanche en présentiel. Seigneur, selon la foi, la mesure de foi de chacun, selon la situation de chacun, accorde la grâce dont chacun a besoin, permet de comprendre ce qu'il y a à comprendre et que ce que l'on comprend, on puisse y être obéissant et que tu sois glorifié par chacun. Le Saint-Esprit, le Seigneur est avec nous à cette heure, fais-nous connaître et comprendre la volonté du Père, de Dieu, et remplis-nous que ce soit un moment qui te glorifie. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci pour le cantique. Ouvrons la Bible. Genèse chapitre 17. Du verset 1, je vais lire. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit : « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant :
Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Ensuite, verset 23. Verset 23. Abraham prit Ismaël, son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il les circoncis ce même jour, selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce même jour, Abraham fut circoncis ainsi qu'Ismaël, son fils. Et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison, ou acquis à prix d'argent des étrangers, furent circoncis avec lui. Aujourd'hui, c'est ce chapitre de la Genèse, ce chapitre 17. À travers ce chapitre, nous allons essayer de recevoir l'enseignement que Dieu veut nous donner. On est déjà... Aujourd'hui, on est le 16, donc ça fait donc déjà 2 semaines depuis cette nouvelle année 2022. À travers la parole de la retraite d'hiver, chacun a pour sa part devant Dieu à prier, prévu, planifier des choses dans la prière. Et je pense que jusqu'à présent, ça se tient. Cette année, je lirai la Bible en entier plusieurs fois, chaque jour, à une heure fixée. Par habitude, je vais prier pour telle et telle personne. Évidemment qu'il y a plusieurs choses, j'imagine. Bon, cette année, j'évangéliserai au moins une personne. Je guiderai au moins une personne devant le Seigneur afin de porter un fruit dans l'évangélisation. Cette année 2022, avec la pandémie de la Covid-19, on a été restreint dans beaucoup d'aspects de notre vie. Mais la parole de l'évangile, elle, n'est pas liée. Et on voit que cet évangile est prêché largement à beaucoup de personnes, malgré la situation. Et c'est pour ça que il y a ce que Dieu accorde, les différentes situations dans lesquelles on se trouve. Et toutes les réunions officielles à l'église, toutes, j'y participerai, je laverai les pieds des uns des autres, je me nourrirai de la parole. Et je serai là où je dois être absolument, là où il faut que je sois à tel et tel moment. Et je pense que justement chacun a pris ses propres résolutions. Et on ne sait pas quand est-ce que cette peste, cette pandémie internationale prendra fin. Notre vie a beaucoup changé. Venir à l'église, apprendre la parole, faire le service, communier avec les frères et sœurs. Et désormais, en fait, sans se préoccuper de l'heure qu'il est, c'est sans forcément... c'est dans le confort, on peut écouter avec un téléphone, avec un ordinateur, on est dans le confort et on peut écouter la parole où on veut. Et on n'a jamais connu une telle époque. Et notre corps s'y est habitué. Et c'est pour ça que notre chair cherche
Justement, en fait, on l'a fait grandir dans le confort et dans ce qui est plus pratique. Mais justement, on voit l'apôtre Paul qui dit que lui, il a vraiment servi Dieu, il a aimé Dieu, il a prêché l'évangile, non pas dans le confort, parce que sinon ça rend la vie de foi très compliquée. En fait, ça nous nuit dans notre vie de foi. Et dans notre vie, il y a beaucoup d'aspects qui sont certes liés, mais malgré ces aspects, on fait notre maximum pour être assidus au temple, pour se réunir, pour d'ailleurs être toujours plus éveillés, même plus éveillés qu'avant la Covid, car il y a cette mission que Dieu nous a confiée. Et je pense qu'il faut qu'on se donne à fond pour cette œuvre. Et justement, nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur va revenir, mais il reviendra comme un voleur. Et nous, pour nous préparer à ce jour, il faut que l'on soit toujours, que l'on veille davantage, que l'on s'approche de la parole et que l'on rende grâce pour cette parole que Dieu nous donne et qu'on vive une vie d'obéissance à cette parole. Aujourd'hui, en fait, le passage principal de ce sermon, donc c'est donc le chapitre 17 de la Genèse, du verset 1, verset 8, puis du verset 23 au verset 27. Et j'aimerais vous parler de cette alliance perpétuelle, des signes de cette alliance perpétuelle. Évidemment que Dieu adresse cette alliance perpétuelle, le signe à Abraham au départ, et ce à travers la circoncision. Et la circoncision est le signe que le peuple d'Israël est le peuple de Dieu, le signe que nous sommes sauvés. Évidemment que dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël était le peuple élu, le peuple de Dieu, et c'est pour ça que pour les séparer des étrangers et montrer qu'ils sont vraiment le peuple de Dieu, tout homme devait donc porter ce signe. Il devait être, même s'il n'était pas de souche d'Israël, mais par affiliation, en fait, tous devaient être circoncis. Et donc, il fallait que tout le monde porte ce signe. En fait, ça, c'est une ombre des choses à venir. Ce signe porté sur le corps. Donc, c'était donc ce signe de l'alliance perpétuelle. Mais cela nous enseigne, nous, on le voit dans le Nouveau Testament, d'être circoncis du cœur. Nous, chrétiens, sauvés de nouveau, en fait, c'est la circoncision du cœur dont on nous parle. Et on le retrouve dans beaucoup de passages de la Bible. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la Genèse chapitre 17, on voit qu'à travers ce passage, on voit que dans l'Ancien Testament, il y a un ordre qui a été donné au peuple d'Israël. Et que cet ordre, qui s'adresse aussi à nous dans le Nouveau Testament, à nous qui sommes sauvés, en fait, quel est cet enseignement que nous recevons? Comment vivre dans l'obéissance? Et dans le temps qui nous est imparti, on va donc réfléchir à ces choses. Et donc, 24 ans après qu'il quitte Ur, on voit que Abraham ne savait pas où aller, mais il est allé dans la terre désignée par Dieu. C'est une foi remarquable. Alors que son père, Terah lui-même, justement servait des idoles, il servait lui-même des idoles. Il était donc au cœur de nation qui servait les idoles, mais il a été appelé par Dieu à être l'ancêtre de la foi. Il est parti sans savoir où il allait, mais c'est sur la parole qu'il s'est appuyé pour partir. Et donc cette terre promise, la terre de Canaan, il y est arrivé, et Dieu lui dit, dans la Genèse, chapitre 12, 13, 14, 15, constamment, ce qui se répète, c'est cette alliance. Évidemment que c'est l'alliance de Dieu. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est par ta descendance que toutes les familles de la terre seront bénies. Non pas seulement le peuple d'Israël, mais tous les descendants d'Adam,
Tous les habitants de cette terre, tous seront bénis en toi. C'est l'alliance, la promesse qui a été faite. Évidemment que Jésus-Christ aussi, qui descend, qui est vraiment du sang d'Abraham, on nous parle aussi de sa mort, de sa résurrection, et du fait que c'est par la repentance et par la foi en sa mort et sa résurrection que on reçoit la bénédiction spirituelle. C'est donc la promesse de cette alliance spirituelle. C'est une alliance. Mais cette alliance n'est pas du tout une alliance où il faut que les hommes absolument tiennent leur part du contrat pour que Dieu accomplisse sa part. Non, c'est une promesse que Dieu a faite à son signe avec les hommes. Et Dieu, lui, de son côté, tient toujours ses promesses. Et c'est de cette promesse-là, de cette alliance dont il parle à Abraham. Abraham quitte Ur en Chaldée, et ça fait donc 24 ans, et lui qui est l'ancêtre de la foi, lui qui crut Dieu, même lui a vraiment cette faiblesse, il est vraiment imparfait, il a cette nature pécheresse d'Adam aussi. Et on lui dit qu'il aura aussi autant d'enfants qu'il y a d'étoiles dans le ciel. Et il y a cru. Et ça lui fut imputé à justice. Comme c'est dans la Genèse, chapitre 16. Et nous n'avons pas été justifiés par quelque chose que nous aurions fait. C'est Dieu qui, justement, justifie lorsque l'on croit à ses promesses. Et c'est ça qu'il impute à justice. Et c'est ce qu'il a clairement dit à Abraham. Et c'est parce qu'il a cru que ça lui fut imputé à justice, qu'il fut juste. Et nous aussi, la parole nous a été donnée. Nous l'écoutons, nous sommes sauvés et justifiés par elle. Nous sommes donc descendants spirituellement d'Abraham. Nous ne sommes pas dans la chair, mais nous sommes descendants d'Abraham spirituellement. Et Abraham, lui aussi, pourtant lui qui est l'ancêtre de la foi, lui aussi avait aussi des iniquités, il avait aussi des faiblesses charnelles. Il y avait un fils qui lui est né. On lui a parlé d'un enfant qui serait l'enfant de l'alliance, mais par incrédulité à travers Sarai, à travers Agar, la servante, il a donc un fils qui s'appelle Ismaël. Et il a pensé qu'Ismaël serait l'héritier de tous ses biens. Et c'est pour ça que Agar, Sarai et Abraham, donc cette famille connaît un grand malheur. Justement, il y a des conflits au sein de la famille. Et on voit donc Abraham qui en vient à chasser Agar. Et il a ensuite un fils, Isaac, avec Sarah. Et en fait, mais cette incrédulité a engendré beaucoup de difficultés. Et Dieu, 13 ans après la naissance d'Ismaël, dans Genèse chapitre 16, on voit justement qu'il y a donc Ismaël qui naît de la relation avec Agar. Mais on le voit ensuite, on voit que Dieu, durant 13 ans, est silencieux. Abraham qui a suivi Dieu qui le guidait, il est arrivé jusque-là. Mais il y eut 13 ans de silence de Dieu vis-à-vis d'Abraham. Et c'est 13 ans plus tard qu'il se manifeste. Est-ce que Dieu a oublié Abraham pendant 13 ans? Est-ce qu'il l'a abandonné? Est-ce qu'il l'a délaissé? Non. Durant 13 ans, si on retourne au passage, on voit que dans le verset 1, Genèse chapitre 17, verset 1, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Abraham fut âgé de 99 ans et c'est alors que l'Éternel apparut. Et c'est au moment où Dieu se met à l'œuvre. Auparavant, il était plus jeune.
Et c'est vrai que le couple d'Abraham, en fait, ils ont eu par des subterfuges Ismaël, un descendant, mais c'était pas l'enfant attendu. Et ils ont dû se demander comment est-ce que Dieu donnerait à travers Sarah cet enfant tant attendu et promis. Mais Abraham prend de l'âge, il a ici 99 ans. Et donc quelles sont les probabilités que des grands-pères, grand-mères de 99 ans aient un enfant? On aura beau essayer par tous les moyens humains, c'est alors qu'il leur est impossible d'avoir des enfants. C'est alors que Dieu leur est apparu. Et c'est alors que Dieu se met à l'œuvre. Et il en va de même pour nous. Moi, il y a des choses que je peux faire par ma propre force. On ne prie pas pour ces choses-là, n'est-ce pas? Mais lorsqu'il n'y a humainement plus aucune solution, lorsqu'on en est dans l'impossible, c'est alors que l'Éternel apparut à Abraham. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, Abraham et Sarai ont cherché par des moyens humains à accomplir l'alliance de Dieu. Et c'est à cause de ce moyen mis en œuvre que ils ont été beaucoup éprouvés dans la foi. Durant 13 années, Dieu s'est tu. Il est resté dans le silence. Il n'est ni apparu, il n'a pas parlé, il est resté silencieux vis-à-vis d'Abraham. Mais comment peut-il... En fait, c'est un châtiment, en fait. On peut se dire que c'est le châtiment qui l'a affligé. Mais lorsqu'il atteint l'âge de 99 ans, alors qu'il est justement dans la désolation, c'est alors que Dieu apparaît à Abraham. 13 ans de silence, mais Dieu ne l'avait pas oublié, Abraham. Dieu ne l'avait pas abandonné non plus. Dans Hébreux, chapitre 13, verset 5, il est dit « Dieu dit lui-même que je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, lorsqu'ils sont dans les difficultés, quand on est dans telle épreuve, dans telle situation, on se dit, mais Dieu ne le voit-il pas? Est-ce que Dieu dort? Non. Dieu ne sommeille pas, il ne dort pas non plus. Le peuple, son peuple, ses enfants, en fait, il en prend soin comme la prunelle de ses yeux. Ce n'est simplement pas le bon moment. C'est quand moi je me dis, je ne peux pas. C'est quand on s'approche toujours de manière plus intime vers Dieu. Il attend ce moment. Et c'est à ce moment-là que Dieu se manifeste. Et alors, il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. En hébreu, El Shaddai. El Shaddai, donc le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé les cieux, la terre, l'univers, le Dieu créateur, lui qui fit toute créature, lui qui justement gère toute sa création, lui qui donne la vie, ce Dieu, lui qui redonne vie à l'esprit qui est mort, lui qui concernant le pécheur voué à la destruction, qui le fait passer de la mort à la vie, qui le fait passer de l'enfer au royaume des cieux, ce qui est d'ailleurs impossible à l'homme, lui qui, du néant, est-ce que nous, en fait, peu importe combien la science s'est développée, on ne peut pas, à partir du néant, créer une nouvelle cellule. Ça nous est impossible. Mais Dieu, le Créateur, ça c'est de son domaine. Redonner vie à un mort, un pécheur qui est voué à l'enfer, le justifier, l'emmener dans le royaume des cieux. Est-ce que c'est possible à l'homme? Ça lui est complètement impossible. Et c'est ce que Dieu peut faire. C'est lui qui est le Dieu Tout-Puissant. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10.
verset 27. Marc, chapitre 10, verset 27. Lisons ensemble. Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Il y a beaucoup de choses que l'homme peut faire, mais il y a ce qui est impossible à l'homme. J'en parlais, la création. Créer, et par exemple, gérer et aussi maintenir toute la création de l'univers, sauver à des âmes, redonner la vie, ça c'est impossible à l'homme. Et pourquoi Jésus a-t-il dit un tel verset? C'est qu'il y avait un jeune riche qui est venu le voir, et il dit, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et il dit, que dit la loi? Et donc il récite la loi, et il lui dit, va, et fais de même. Il dit, j'ai fait tout ça depuis que je suis jeune. Il dit, non, va, vends ce que tu possèdes, puis viens et suis-moi. Mais il est dit que le jeune homme s'en alla tout triste. Dans Matthieu chapitre 19, et c'est ce qui est écrit aussi dans Marc chapitre 10, il est parti, il s'en alla. Et Jésus dit à ses disciples, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Au contraire, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il dit que c'était un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Et il donne, mais alors, qui peut donc être sauvé? Il est bien dit des disciples quand on entend ça, ils furent très étonnés. Qui peut donc être sauvé? Si c'est si compliqué d'être sauvé, qui peut être sauvé alors? Et qu'a dit Jésus à ce moment-là? Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Sauver une âme qui se meurt, aller au paradis, ce n'est pas quelque chose de possible à l'homme, mais c'est différent pour Dieu. Dieu, pour lui, tout est possible. C'est un Dieu tout-puissant. El Shaddai, Almighty God, c'est vraiment un Dieu tout-puissant. Lui qui peut tout faire. Et nous vivons en ayant ce Dieu tout-puissant pour Père. Dieu qui est le maître de toute la création, c'est notre Père. Il est riche. Il est celui qui possède toutes choses. Ne vous inquiétez pas, parce que Dieu possède tout. Il est le Tout-Puissant. Il est El Shaddai, celui qui a tout. Mais qu'en est-il d'Abraham? À travers Sarai et Abraham, il a annoncé qu'il leur donnerait le fils de l'alliance. Mais le temps a passé, et ils n'ont toujours pas d'enfant. Ils ont entendu la promesse, l'alliance de Dieu, mais c'est momentanément qu'ils ont fait preuve d'incrédulité et que ce sont par des moyens humains qu'ils ont voulu mettre au monde un enfant. Et cela a entraîné un silence de Dieu de 13 années. Et il apparaît ensuite, quand justement la personne ne peut plus patienter. Il s'est manifesté à Abraham lui disant, je suis le Dieu Tout-Puissant. Et il lui dit, marche devant ma face et sois intègre. C'est donc devant la face de Dieu. On retourne à la Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17, verset 1, partie du milieu. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Je suis le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui parle. Et donc c'est ce Dieu-là qui s'adresse à Abraham et qui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, je suis. En termes simples, c'est comme Moïse face au buisson ardent lorsque Dieu se manifeste à lui. Il dit, je suis l'Éternel.
le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est ce qu'il a dit à Moïse, n'est-ce pas? Mais à Abraham, à Isaac et à Jacob, Dieu, plutôt que l'Éternel, il se présente comme étant le Dieu tout-puissant. Il a préféré, il a souhaité utiliser ce terme-là. Je suis le Dieu tout-puissant, celui à qui rien n'est impossible. Pourquoi? Abraham, qui est l'ancêtre de la foi, il y avait une foi absolue en Dieu. C'est afin que justement il ait cette foi-là, une foi absolue dans le sens où rien ne lui sera impossible à partir du moment où il croit en Dieu, à qui tout est possible. Et c'est pour ça que ces versets-là, en fait, on retrouve beaucoup de ces versets dans la Bible. Dans la Genèse, chapitre 35, verset 11 aussi, on voit que le peuple d'Israël élu par Dieu, donc au départ, il y a donc ses ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob. Et il parle justement de la toute-puissance de Dieu. On va voir dans la Genèse, chapitre 35, verset 11. Genèse, chapitre 35, le verset 11. Verset 11, lisons ensemble. Dieu lui dit, « Je suis le Dieu tout-puissant. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi et des rois sortiront de tes reins. » Ensuite, Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28, verset 3. On lit ensemble encore. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Sois fécond et multiplie. On nous parle de donner la vie. Et c'est quelque chose d'impossible à l'homme, qu'il ne peut imiter. C'est ce que Dieu fait. Dieu, le Tout-Puissant, lui qui est le Créateur, il est le seul à pouvoir faire une telle chose. Et c'est pour ça qu'il ne cesse de dire qu'il est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant. Dans la Genèse, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, ce terme ne cesse d'apparaître. Et ensuite, dans la Genèse chapitre 17, comme je vous en parlais, il est dit « Marche devant ma face et sois intègre ». C'est donc devant sa face qu'il faut marcher devant ma face et sois intègre. Qu'est-ce que c'est de marcher devant sa face? Devant Dieu. Lui qui est saint, lui qui est pur. Si je marche dans sa présence, on parle de coram deo, n'est-ce pas? D'être devant Dieu. De penser au fait que nous tenons devant Dieu. Et si on y pensait dans notre quotidien, alors une personne ne tomberait dans la tentation du péché. On ne craindrait ni le diable ni le monde, n'est-ce pas? Dieu est devant moi et je suis devant Dieu. Alors on dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Comment faire pour être intègre devant la face de Dieu qui est le Dieu parfait? Lorsque je vis ma vie, sachant qu'il est en face de moi, alors petit à petit, je peux être de plus en plus intègre, parfait. Quand on parle d'intégrité, on parle de perfection. Qui peut être aussi parfait que Dieu? Personne. Nous sommes vraiment imparfaits, mais la Bible nous parle d'être intègre, de marcher devant la face de Dieu et être intègre. Ça, il y a beaucoup de versets comme ça, comme dans Matthieu chapitre 5, verset 48, il est dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Dans la Genèse aussi, chapitre 18, il nous dit d'être intègre. Être parfait, être intègre, on retrouve beaucoup ça dans la Bible. Non pas de devenir parfait comme Dieu l'est, et que ce soit moralement, que ce soit comme quelqu'un qui marche devant la face de Dieu, d'avoir cette foi,
de mener cette vie. Et donc petit à petit, vivre dans la pureté, de vivre dans la perfection. Et que l'on puisse, nous, désormais sans péché, que l'on puisse se tenir droit devant Dieu, toujours plus. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marcha avec Dieu. Était-il parfait, intègre comme Dieu? Non, il était un homme imparfait. Après le déluge, il devient ivre et il se montre ivre à ses fils. Comment pourrait-il être intègre, parfait devant Dieu? Et nous aussi. En fait, il y a tout ce processus, on cesse à ressembler toujours plus au Seigneur, ce Dieu qui est saint, afin d'être en communion avec lui, afin que nous puissions nous tenir devant lui, saint, pur, afin que nous puissions vivre vraiment dans sa grâce. Et c'est ça, justement, devenir intègre, et c'est ce qu'il souhaite. Nous, vraiment, devant Dieu, nous essayons d'être donc intègres, d'être purs, quoi, parce qu'il nous dit que vous soyez saints, car je suis saint. On marche vers ça. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 7, Dieu est parfait, il est saint. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 7, verset 1. Verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Pourquoi un tel verset? Soyez donc saints, car je suis saint. Dans Lévitique, chapitre 11, verset 45, il est dit que vous soyez saints, car je suis saint Il y a beaucoup de versets qui nous disent « Je suis saint, soyez saints ». Et même dans Lévitique, pour quelle raison avoir fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte? Et c'est afin de demeurer en vous, afin de faire de vous mon peuple. Dieu est saint. Et s'il veut demeurer dans le peuple d'Israël, lui qui est saint, lui ne demeure que parmi ceux qui sont saints. Et ce sont les vases purs qu'il utilise. Lui qui est saint, par caractère, va s'approcher de ceux qui sont saints, de ceux qui ont été justement purifiés par son sang, qui ont été revêtus de la purification. Et nous, il faut donc que petit à petit, on se sanctifie. Ça ne se fait pas en un instant. C'est petit à petit que s'accomplit cette sanctification pour que le jour où il viendra nous chercher, nous puissions aussi être transformés, aussi que nous soyons sanctifiés même dans notre corps lorsque nous nous tiendrons devant lui. Et ça, c'est ce dont il parle à Abraham. Sois intègre, intègre. Première épître de Pierre, chapitre 1. Première épître de Pierre, chapitre 1, versets 15 et 16, on lit ensemble. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Dieu dit, vous serez saints, car je suis saint. Et ce verset, c'est ce qu'il dit à Abraham lorsqu'il lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. Et c'est pour cela que nous, vraiment, il faut que l'on soit saint, parfait comme Dieu. Et pour vivre une telle vie, il faut s'éloigner du péché. Couper court à toute tentation, à tout péché, à tout ce qui a lien avec le diable. Et que en moi, justement, ce soit la personnalité de Christ qui se forme. Et c'est ça, marcher dans la sanctification. Et dans la première épître aux Corinthiens, on a le chapitre 13, n'est-ce pas? Le chapitre de la charité, où on nous dit la charité est patiente, elle est pleine de bonté,
La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal et elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. La charité est telle, la charité c'est ça, ça, ça. Et en fait, la charité, si à la place de Jésus, de la charité, pardon, on met Jésus, ce n'est pas faux. Jésus est patient, il est plein de bonté. Jésus n'est point envieux. Jésus ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. C'est les sentiments, c'est le caractère même de Jésus. Il ne fait rien de malhonnête. Et nous aussi, comme Jésus, il faut que l'on ait petit à petit en nous ces sentiments, son caractère qui se forme en nous. Et que pensez-vous de mettre votre propre nom à la place de la charité? Voyons dans 1 Corinthiens chapitre 13, première épître aux Corinthiens chapitre 13. On pourrait mettre notre nom à la place de la charité, mais ça prend plus de temps. Je vais juste dire moi, je. Donc à la place de la charité, on va dire je et non pas notre prénom. On va lire jusqu'au verset 7, du verset 4 au verset 7, en remplaçant la charité par je. On va lire ainsi. Je suis patient, je suis plein de bonté, je ne suis point envieuse, je ne me vante point, je ne m'enfle point d'orgueil, je ne fais rien de malhonnête, je ne cherche point mon intérêt, je ne m'irrite point, je ne soupçonne point le mal. Je ne me réjouis point de l'injustice, mais je me réjouis de la vérité. J'excuse tout, je crois tout, j'espère tout, et je supporte tout. Vous avez lu aussi avec le « je ». Est-ce que vous êtes ce genre de personne? Pas pour tout, non. Abraham aussi n'était pas parfait, et c'est pour cela que Dieu lui dit « Marche devant ma face et sois intègre ». Coram Deo. Justement, cette prise de conscience de l'existence, de la présence de Dieu à chaque instant, de le sentir, d'en être conscient à chaque instant que je suis devant Dieu, qu'il est devant moi. Justement, il a constamment son regard sur moi, qu'il ne me laisse pas tranquille une seule seconde, et qu'il n'y a aucun lieu sur cette terre où me cacher, ne serait-ce même un seul instant que je suis constamment devant Dieu. Nous, des fois on a de mauvaises pensées, des fois on a des comportements honteux. Mais si on avait ce coram Deo dans notre tête, si on avait cette conscience, cette prise de conscience de la présence constante de Dieu, alors on dirait oh, mais à quoi est-ce que je pense? Oh, et toi, un tel, qu'est-ce que tu es en train de faire? À quoi tu es en train de penser? Alors vraiment, si on se tenait avec cette prise de conscience de la présence constante de Dieu, ça nous aiderait dans nos efforts. Et en nous, il y a ce sentiment de Christ qui pourrait nous remplir. Et si c'est vraiment ce qu'on souhaite, en fait. Et on pourrait, si Dieu nous demandait de nous dire, bah, tu sais très bien ce que je suis en train de faire. Imaginons que dans la pensée, nous sommes en train d'envier, nous sommes en train d'haïr quelqu'un d'autre. Dieu nous pose la question, nous dit, est-ce que vous pourriez lui dire, je suis en train d'haïr quelqu'un s'il vous le demandait, ou je suis en train de nuire à quelqu'un, ou je suis en train de mentir sur quelque chose. Si tu disais, oh, machin, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ah, moi je suis en train de voler le bien de quelqu'un. Est-ce que vous pourriez répondre? Non. Il nous a dit, marche devant ma face et sois intègre. Before me, donc devant ma face, sois intègre. Et ce n'est pas seulement à Abraham qu'il s'adresse, mais à tous les chrétiens sauvés. Marche devant ma face et sois intègre. C'est marche devant ma face, devant la face de Dieu, et sois intègre. Il faut qu'on garde ça en tête à chaque instant.
Car si l'on vit avec cette prise de conscience de la présence constante de Dieu, alors dans notre vie, vraiment, ça marquera une différence. Et quand nous tiendrons devant lui, il nous complimentera et nous dira: bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en toutes choses. Voyons dans la Genèse, chapitre 17, chapitre 17, verset 2. Et j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant: voici mon alliance que je fais avec toi. Dans le verset 2, si on lit du verset 2 au verset 8, on voit, il dit: voici mon alliance. C'est mon alliance, mon alliance, mon alliance, moi, mon alliance. Versets 5, 6, 7, 8, en fait, toujours c'est je. Et c'est qui le je? C'est Dieu. Dieu qui fait une alliance avec Abraham dit: c'est mon alliance, c'est moi qui établis cette alliance. Et ce n'est pas Abraham qui a gardé cette alliance. C'est Dieu qui l'établit, c'est Dieu qui préserve cette alliance. C'est lui qui le peut. Quels que soient les efforts fournis, quel que soit le moyen humain, c'est impossible à l'homme de l'accomplir. Mais Dieu a dit: moi, je vais le faire. Comment est-ce qu'un homme de 99 ans pourrait enfanter? Comment pourrait-il avoir un fils? C'est impossible. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est le Dieu tout-puissant. Lui qui est le tout-puissant, c'est en lui qu'on croit. Et si l'on vit, si on marche devant sa face, alors vraiment on peut voir la puissance de Dieu. Cette surprenante puissance se manifestait comme il a dit qu'il manifesterait, qu'il ferait apparaître cette puissance à Abraham. Il n'est pas seulement le Dieu tout-puissant pour Abraham, il est aussi pour moi, pour vous, il est aussi pour nous, un Dieu tout-puissant. Et regardez toutes les promesses qu'il nous a faites. Il est apparu lui-même à Abraham, mais nous, c'est par la parole de la Bible qu'il a rédigée. C'est par cette parole qu'il nous donne toutes les promesses. Regardez toutes les promesses qu'il nous a faites. Et si moi, je ne tiens pas cette promesse, Dieu, lui, le fait. Et c'est afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On croit, et désormais on va dans le royaume des cieux. C'est Dieu qui a tenu sa promesse. Ça, c'est une alliance perpétuelle aussi. Et cette alliance perpétuelle, quel en est le signe? Dans l'Ancien Testament, c'était la circoncision. On continue. Et quand on regarde dans ce passage, dans le verset 2, il dit: j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. À l'infini. Ça veut dire deux choses. Donc il y a déjà les descendants, vraiment la lignée charnelle d'Abraham. Donc il y a ce peuple qui descend de lui. Et c'est comme les Arabes, descendants d'Ismaël, ils sont aussi descendants physiques et d'Abraham. Je te multiplierai à l'infini, mais ce n'est pas ce que ça veut seulement dire, c'est aussi la descendance spirituelle d'Abraham. Dans l'histoire de l'humanité, il y a tellement de personnes qui ont cru à Jésus, qui se sont repentis, qui ont reçu le salut et qui sont devenus le peuple de Dieu. Eux aussi sont la descendance d'Abraham. Il est dit: multiplie. Je te multiplierai. Dans Genèse chapitre 1 verset 20, il est dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. C'est aussi une alliance. C'est un ordre, une alliance. Soyez féconds, multipliez. Est-ce que c'est possible à l'homme? Et c'est pas parce que je veux un enfant que j'en ai un. Il faut que Dieu l'accorde. Dans la tradition, et c'est pareil pour le spirituel. Dans la Genèse, chapitre 1, verset 1, il nous rappelle: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Mais dans ce monde, beaucoup naissent. Et il n'y a pas le peuple du royaume des cieux. Non, ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu est justement qu'il se fasse un peuple de la descendance d'Abraham, descendance spirituelle. Et c'est ce qu'il fait aussi à travers nous. Continuons. Verset 6.
Et comme si dans le verset 2, il répète une fois, je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Et le peuple d'Israël, ça lui a été promis à travers Abraham, lorsque ces versets sont prononcés, on voit que Abraham s'est vraiment prosterné et Dieu lui dit, je te rendrai fécond. Et on le voit dans le verset 3, encore Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, il lui reparle de cette alliance. On voit que Abraham est tombé sur sa face, il s'est prosterné. Et nous aussi, devant Dieu, il faut se prosterner au sens où nous ne pouvons rien faire. Et c'est Dieu qui est... C'est vraiment l'attitude et la meilleure des attitudes que peut avoir le peuple de Dieu face à lui. Il nous a dit, je te rendrai donc fécond, mais il faut que ce soit lui qui soit honoré, qui soit glorifié. Abraham, désormais, ce n'est plus par des moyens humains. Il a abandonné tout cet aspect-là et c'est désormais... On le voit tomber sur sa face devant Dieu, mais il s'en remet à Dieu. Et Dieu lui rappelle constamment son alliance. Ensuite, dans le verset 8, je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, je serai leur Dieu. Et il le répète encore et encore de son alliance. Dans la Genèse chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14, chapitre 15, dans le chapitre 17 aussi, il parle de cette terre, de ce pays qu'il donnera. Et justement, il y a des descendants qui seront aussi nombreux que les étoiles dans le ciel, que ce soit spirituellement, que ce soit charnellement. Et même cette terre de Canaan que tu as sous tes yeux, cette terre-là aussi, est ombre du royaume des cieux, dans les cieux. Et les chrétiens sauvés. On a de nombreuses promesses reçues aussi. La promesse du royaume des cieux, c'est cette alliance qui a été faite avec nous, une alliance perpétuelle. Et concernant cette alliance perpétuelle, quel en est le signe? C'est la circoncision, verset 9. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur régénération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. On voit ici que désormais, Dieu a ordonné la circoncision. C'est un ordre que Dieu donne à Abraham, disant que c'est un signe d'alliance, cette alliance perpétuelle entre Dieu et Abraham. Dans Actes, chapitre 7 aussi, on nous parle de cette circoncision comme d'une alliance perpétuelle, d'un signe. Mais nous, que dit-on? Qu'il faut être circoncis du cœur. Dans l'Ancien Testament, justement, en fait, on a cette circoncision qui est le signe que c'est le peuple de Dieu, séparé des païens. Et lorsque le peuple d'Israël n'est pas justement circoncis, alors vraiment, à chaque fois, ils sont soit détruits ou c'est leur fin. Est-ce que c'est la circoncision qui fait du peuple de Dieu le peuple de Dieu? Non. Il y a cette alliance, il y a cette promesse, mais c'est parfois en cette promesse, en cette alliance que désormais, il montre signe de cette foi par la circoncision. Est-ce que nous, donc, désormais, il faut que l'on reçoive aussi la circoncision? Non, ce n'est pas le cas. Que ce soit la circoncision ou l'incirconcision, en fait, peu importe. Dans le Nouveau Testament, la circoncision est l'ombre des choses à venir, donc que l'on soit circoncis ou que l'on ne soit pas circoncis, ça ne s'applique plus.
C'est désormais la circoncision du cœur qui compte. Mais le fait de vouloir, justement, il est bien plus important d'être circoncis de cœur que du corps. Voyons dans Deutéronome, chapitre 10, verset 16. Deutéronome, chapitre 10, verset 16. On lit ensemble. Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne roidirez plus votre cou. On nous dit de circoncire notre cœur. C'est une question de circoncision du cœur. Lorsque Dieu ordonna à Abraham d'être circoncis, que ce soit les hommes, quels que soient les hommes, charnellement, dans sa maison, spirituellement, tous soient circoncis le 8e jour. Mais on parle de la circoncision du cœur. Le peuple d'Israël, de l'extérieur, était circoncis et se vantait d'être alors le peuple de Dieu. Et ceux du peuple des Juifs à qui on a prêché l'évangile et qui ont reçu le salut, on leur parle du fait qu'il faut être circoncis de cœur et que c'est nécessaire pour être sauvé. Mais il y a les faux enseignants qui ont justement rendu confuse l'église de Galates. On va voir dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5 verset 6. Lisons ensemble. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Devant Dieu, se repentir de son péché, croire en Jésus-Christ, c'est seulement par cela que l'on peut être sauvé. Et c'est la foi agissante par la charité. Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous donc sont morts. Et c'est justement par cet amour qui nous a pressés, qui nous a poussés au salut. Et le peuple d'Israël portait en leur corps la marque. Ils sont peuple de Dieu, mais pour tout chrétien sauvé, on a été scellés du Saint-Esprit. Le peuple d'Israël portait dans leur corps ce signe. Mais pour ce qui est de cette alliance perpétuelle, pour nous, il n'y a rien qui se manifeste à l'extérieur. C'est caché. C'est une partie cachée. Et justement, c'était vraiment une partie du corps cachée que l'on coupe. Et Dieu, lui, manifeste il accomplit sa volonté. Et il n'y a désormais plus besoin d'être circoncis, mais il y a cette circoncision du cœur qui, elle, est nécessaire. Et on l'a vu dans Jérémie, chapitre 4, verset 4. Circoncisez-vous pour l'Éternel. Mais que l'on soit circoncis ou incirconcis, ça n'a plus de valeur. Est-ce qu'on est circoncis, est-ce qu'on ne l'est pas, c'est plus la question. Il y a désormais la foi qui est agissante par la charité, cette foi qui agit par la charité. Et une personne est ainsi circoncise dans le cœur. Mais les Juifs ne sont circoncis que physiquement. Ils prétendent être le peuple de Dieu ainsi. Mais ce n'est pas le cas. Les chrétiens qui, sauvés sur cette terre, s'ils sont sauvés, ils doivent être justement circoncis de cœur. Sommes-nous vraiment sauvés? Que se passe-t-il si on est sauvé? Il y en a des signes. Le peuple d'Israël avait la circoncision pour signe, désignant comme peuple de Dieu. Et si moi je suis sauvé, quel en est le signe? Ça doit se voir. Dans le Nouveau Testament, c'est justement le baptême. Ce n'est pas la circoncision qui fait de nous le peuple de Dieu. C'est parce que nous sommes le peuple de Dieu que nous en portons le signe.
Et c'est pas parce que nous sommes baptisés que ça nous sauve. Ce n'est pas le baptême qui nous sauve. C'est parce que nous sommes sauvés que nous nous baptisons pour proclamer aux autres que nous sommes morts avec Jésus sur la croix, que j'ai été crucifié avec lui et que désormais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et que c'est donc que chaque jour, je meurs, chaque jour, j'assujettis mon corps. Donc j'atteste que c'est Christ qui vit en nous, que c'est Christ qui vit en moi, et désormais je ne vis plus pour moi-même. En fait, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti de peur d'être même rejeté. En fait, c'est vraiment... Moi, je suis exposée à la mort constamment. Je suis exposée à la mort chaque jour. Et c'est ça notre vie. On meurt chaque jour sur la croix. Ça, c'est la vie du chrétien. Mais moi, j'ai vraiment été scellée du Saint-Esprit. Je suis vraiment enfant de Dieu. Quel en est le signe? Dans l'Ancien Testament, c'était la circoncision. Désormais, c'en est le baptême. Il y en a qui ne sont pas sauvés qui reçoivent le baptême pour quand même. Mais les chrétiens sauvés doivent absolument recevoir le baptême. Et ce n'est pas tout. Quel est ce signe que je suis sauvé? Quel est ce signe extérieur que nous sommes sauvés? Il y en a beaucoup. Quand on voit une âme qui n'est pas sauvée, on a de la peine pour elle. On a un cœur qui aime les âmes. Dans notre vie, en fait, ce n'est pas ma volonté, mais on souhaite que ce soit la volonté de Dieu qui s'accomplisse. On ne veut pas se mettre en avant, on ne veut pas être élevé, on ne veut pas être glorifié. On veut que ce soit le Seigneur, Dieu qui soit glorifié, élevé. Et ceux qui sont sauvés, s'ils vivent pour eux et seulement pour eux, si ce n'est pas pour le Seigneur, mais si c'est une vie vécue pour eux-mêmes, cette personne-là, quel est le signe qu'elle est le peuple de Dieu? Elle n'en a pas. Le premier des signes est le baptême, et ensuite, c'est que désormais, à travers moi, à travers ma vie, désormais, le fait que je sois chrétienne, il faut qu'il y en ait des signes. Une vie qui ne porte pas de fruits, qui ne s'approche pas du Seigneur, mais qui s'approche du monde, qui a le cœur tourné vers les honneurs, les choses de ce monde. Ça, ce n'est pas un signe qu'on est chrétien. Les chrétiens nés de nouveau doivent absolument avoir ces signes. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est ça un signe aussi, c'est vraiment un signe extérieur. Je suis née de nouveau et jusqu'à présent, à quel point j'étais proche de la parole, à quel point je lui ai obéi. Jusqu'à maintenant, en fait, l'évangile m'a été prêché parce que quelqu'un s'est sacrifié, quelqu'un s'est donné à fond. Et moi, combien d'âmes ai-je conduit devant le Seigneur? Combien de fruits je porte dans l'évangélisation? Voyons dans Jean, chapitre 15, verset 8. Jean, chapitre 15, verset 8. Chapitre 15, verset 8, lisons ensemble. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Si vous portez beaucoup de fruits, vous serez mes disciples. Les chrétiens nés de nouveau, qui que ce soit en fait, si vous portez beaucoup de fruits, vous serez mes disciples. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, nous sommes disciples du Seigneur. Nous portons notre croix chaque jour. Vraiment, chaque jour, on renonce à nous-mêmes, on fait en sorte que le Seigneur se manifeste à travers nous, et c'est à chaque instant, en fait, il faut qu'il puisse agir à travers nous. Mais si il n'y a pas cela, alors il n'y a pas ces signes. C'est-à-dire que nous sommes enfants de Dieu. Il faut alors s'examiner, s'éprouver. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Suis-je vraiment sauvé?
Si le salut est certain, pourquoi est-ce que alors je ne connais pas ces choses? Pourquoi je n'ai pas ces signes? S'examiner pour que vraiment cette année, en tant que chrétien sauvé, en tant qu'enfant de Dieu, dans notre vie, on puisse vraiment manifester ces signes extérieurs, que les autres puissent les voir aussi. Il faut vraiment faire ça. Abraham, qui a reçu l'ordre d'être circoncis, il ne s'est pas arrêté. Il n'a pas hésité. Pourquoi? C'est vraiment surprenant. Mais quand on regarde le passage principal de notre sermon aujourd'hui, quand il est circoncis, Abraham a 99 ans. C'est un an avant même qu'Isaac ne naisse. Et il est grand. C'est un papy et il est circoncis à cet âge-là. Et quand il est ainsi circoncis, en fait, ça fait véritablement très mal. Mais il supporte la douleur et il commence donc par lui-même. Et Ismaël avait 13 ans quand il est circoncis. Et c'est tous les hommes du camp, tous sans exception, qui sont circoncis. Même si ce n'est pas ses descendants, ceux de son sang, mais ce sont tous les esclaves, tous les serviteurs qu'il s'est achetés aussi à prix d'argent. Tous les hommes sont circoncis. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? Lorsque Dieu a dit à Abraham d'être circoncis, peut-être que certains ont cherché à fuir la douleur, ont cherché à fuir cela, mais il a bien été dit que ce soit tous ceux qui sont dans sa maison, que tout homme soit justement circoncis, que tous portent ce signe. Mais il n'a pas hésité, ça ne lui a pas pris plusieurs jours. Quand est-ce qu'il l'a fait? Le Dieu Tout-Puissant est apparu, il lui a donné cet ordre et il l'a fait le jour même. Retournons au passage principal. Genèse, chapitre 17. Genèse, chapitre 17, verset 23. Abraham prit Ismaël, son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent. Tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, il est circoncis ce même jour, le jour que Dieu avait dit, donc c'est le jour même, selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Il avait alors 99 ans. Imaginez qu'il dise à tout le monde qu'il faut faire ceci, faire cela, parce que Dieu l'a ordonné, mais que lui-même ne le fasse pas. Qu'est-ce qui se passerait-il? Comment est-ce qu'il pourrait être trouvé intègre en faisant ainsi? Il faut qu'il montre l'exemple. Dans l'Épître aux Corinthiens, il est bien dit aussi, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. L'apôtre Paul aussi a montré l'exemple en ça. Et c'est pour ça que tout ce qui était demandé, il a pu le crier aux autres parce qu'il l'a d'abord lui-même accompli. Il a d'abord montré l'exemple. Et c'est ainsi qu'il a pu demander aux autres de le faire. Et qu'a fait Abraham? Abraham, que ce soit à tous les hommes de sa maison, les serviteurs, tous ceux qu'il a achetés à prix d'argent, ses fils, ses enfants, il leur a tous fait la circoncision. Est-ce qu'il a dit, parce que moi je suis avancé en âge, je n'ai pas besoin de le faire? Non. Il n'a pas hésité. Il n'a pas repoussé. C'est le jour même que c'est selon l'ordre que Dieu lui a donné qu'il a, le jour même, fait la circoncision. Abraham est âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Donc il a pris Ismaël, son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison, tous ceux qui avaient acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, il les circoncis ce jour même, selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Parce que sinon, ça s'arrêterait ici pour eux. Et il en va de même pour nous. Nous aussi, on demeure dans l'église, dans la communion, mais s'il y en a qui ne sont pas circoncis dans leur cœur, s'il y en a qui ne sont pas scellés de l'esprit, alors ça les sépare du peuple
d'Abraham, du peuple qui va dans les cieux. Parce que tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume de Dieu, mais ce sont ceux qui font la volonté du Père. Et il y a ceux qui vont venir et qui vont dire, oh mais moi, j'ai chassé des démons, j'ai prophétisé en ton nom, j'ai fait ceci, cela. Mais il dit, retirez-vous, vous qui commettez l'iniquité. On a ces chrétiens qui ne le sont qu'en apparence, qui ne le sont pas réellement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu la circoncision dans leur cœur et ils ne sont pas scellés de l'esprit. Alors que Dieu regarde notre cœur et il le sonde. Et c'est pour ça que cette circoncision est l'image. Et c'est pour ça que lorsqu'on fait la circoncision, en fait, on fait cette opération discrètement, à l'abri des regards. Et on se demande, pourquoi est-ce que les femmes ne le font pas? Parce que l'homme est le chef de la femme. Même si les femmes ne le font pas, dans l'homme est compris la femme. Quand on parle de l'homme, ça comprend la femme. Après que tous les mâles du peuple d'Israël soient circoncis, certainement qu'elles ont justement vu cette circoncision, les autres ne doivent pas le remarquer. Mais justement, la femme a dû se dire, ah, c'est le signe que je suis peuple de Dieu. Et donc il faut vivre désormais comme il se doit en tant que peuple de Dieu. C'est certainement ce qu'a fait le peuple d'Israël, mais le temps passe, et le peuple d'Israël. Et non plus que cette circoncision, mais dans leur cœur, ils ne sont plus circoncis. Et ils rejettent Jésus, ils n'écoutent plus les prophètes. Et justement, ils sont maudits. Et donc, ce n'est pas la circoncision du corps qui est important. Mais c'est ce qui compte, justement, c'est la circoncision du cœur. Mais alors, Abraham, c'est tous les mâles de sa maison. Comment les a-t-il convaincus? Comment a-t-il fait en sorte qu'ils soient tous circoncis? Comment a-t-il pu? Il a fait de tous des enfants de la maison de Dieu. Et ici, on voit que c'est bien en ce jour-là, c'est ce même jour, selon l'ordre que Dieu lui avait donné, il a obéi immédiatement. Et cette obéissance immédiate d'Abraham, qu'est-ce qu'on peut en retirer? Qu'est-ce qu'on peut en apprendre? Dans Luc, chapitre 14, on voit justement en fait un maître qui dit à ses seigneurs d'aller partout. Et en fait, certains sont invités, mais ils vont tous trouver des excuses. Moi, je viens de me marier, moi j'ai acheté un champ, moi j'ai un bœuf, blablabla. Et lorsqu'Abraham a entendu justement l'ordre qui lui vient de Dieu, alors il a fait tout de suite en sorte, il n'a pas hésité, à faire en sorte que tous soient circoncis, à faire de tous le peuple d'Israël, à tous les convaincre. Alors nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a ceux qui ne sont pas encore scellés de l'esprit, ceux qui ne sont pas encore circoncis de leur cœur, qui ne sont pas du peuple de Dieu, mais qui sont sous l'emprise du diable, qui sont ennemis de Dieu. Comment devons-nous faire? On doit les convaincre, comme l'a fait Abraham. Luc chapitre 14. Luc chapitre 14. À partir du verset 22. Luc chapitre 14, à partir du verset 22. Versets 22 et 23, on lit ensemble. Le serviteur dit, Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, Va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Contrains-les d'entrer, convaincs-les d'entrer. Dans une semaine, en fait, on a l'église centrale aussi. Le séminaire biblique, non? Le premier grand séminaire de cette année. Que devons-nous faire? Abraham a convaincu, contraint tous les hommes de sa maison d'être circoncis.
Et nous aussi, il faut contraindre, convaincre et faire que cette maison soit remplie de nombreuses âmes, ceux qui vivent sans une vie qui n'a rien à voir avec Dieu. Faire qu'ils puissent être, c'est l'esprit qu'ils puissent être circoncis de cœur. Il faut les convaincre, les contraindre, ceux qui on a cette chair, on a cette nature que nous avons reçue d'Adam. Et si on suit ça, personne ne sera là. Depuis le ventre de notre mère, on tourne le dos à Dieu, on s'est éloigné de Dieu dès le ventre de la mère. Et dès qu'on sort du ventre de la mère, on prend une route tordue. Et nous, on fait en sorte qu'ils écoutent la parole de Dieu, quels que soient les moyens. Et il ne faut pas abandonner, parce que si ceux qui m'ont devancé, s'ils avaient abandonné, je ne serais pas sauvé. Et on a le frère, on a la sœur qui nous ont vraiment contraints, qui nous ont vraiment convaincus d'écouter la parole. Et finalement, moi, je ne pouvais pas entrer au ciel, et finalement, je n'en étais pas digne, mais j'y entre. Et il y a ceux qui vont au ciel et qui ne rendent grâce à personne. Et alors que l'évangile, c'est que quelqu'un s'est sacrifié, c'est quelqu'un qui a obéi, quelqu'un, c'est la grâce de quelqu'un, mais ceux qui ne rendent pas grâce et qui ne prêchent à personne, non. Nous serons justement, comme il est dit dans la seconde épître aux Corinthiens, en fait, tous, on doit comparaître devant le tribunal de Christ, et on devra chacun rendre selon le bien ou le mal qu'on aura fait dans notre corps. Le bien ou le mal, ça c'est le tribunal de Christ réservé aux chrétiens. Et ce tribunal-là n'est pas décisif concernant est-ce qu'on va en enfer, est-ce qu'on va au Père, non. Le tribunal de Christ, c'est un peu comme aux Jeux Olympiques, quand après le marathon, il y a le podium, il y a désormais c'est ceux qui sont arrivés jusqu'au bout, en fait c'est là où on donne les récompenses. C'est ça ce tribunal de Christ. Après notre salut, on se traînera devant Christ et devant ce tribunal où seront attribuées les récompenses, où justement on recevra chacun selon le bien ou le mal qu'on aura fait dans notre vie, selon les âmes qu'on aura guidées devant Dieu, combien on aura insisté. Aller par... Justement, il est bien dit d'aller dans... et de rassembler tous ceux qui sont dans les carrefours. Dans Marc chapitre 16, verset 15, il est dit d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et il faut qu'on travaille, non? Je suis scellé de l'esprit, je suis circoncis de cœur. Désormais, j'entre dans le royaume des cieux et je vivrai éternellement avec Dieu. Ça, c'est une alliance perpétuelle de Dieu. Et ceux qui ont reçu ce salut, qui ont reçu cette alliance perpétuelle, nous sommes vraiment bénis, nous sommes vraiment enfants de Dieu. Mais quel en est le signe? Dans l'Ancien Testament, c'est la circoncision. Dans le Nouveau Testament, les chrétiens sauvés après le salut, désormais, ils ont, qu'ils vivent ou qu'ils meurent, ils veulent vivre pour le Seigneur. Il y a donc ce baptême où on proclame comment on va vivre pour les âmes, pour les frères et sœurs. Et dans notre vie, ensuite, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Et il faut que ces signes constamment se manifestent aussi dans notre vie. Aimer les âmes, porter du fruit en guidant les âmes à la parole, le fruit de l'esprit, le fruit de l'évangélisation. Mais une personne qui est certes sauvée, mais qui ne porte aucun signe dans sa vie. Ça posera problème quand cette personne se tiendra devant le Seigneur. C'est pas qu'elle aille en enfer, mais on ne peut pas connaître cette honte. Et cette année, justement, donc cette année 2022, est un cadeau de Dieu. Et parmi nous, certains vont peut-être rejoindre le Seigneur cette année. Mais pendant que nous vivons sur cette terre, à chaque instant, c'est un présent, c'est un cadeau
une grâce de Dieu. Et cette occasion de vie que Dieu nous donne, vers quoi je vais l'investir? Et ça, c'est vraiment une question très importante, car nous serons jugés en fonction de ce qu'on en fait. Et j'aimerais qu'aucun ne regrette. Prions. Dieu, notre Père, toi qui es saint, miséricordieux, toi qui nous aimes, tu nous as sauvés de nos péchés. Et c'est dans la même foi, la même espérance, que nous puissions vivre les uns pour les autres sans tromperie et que nous soyons unis pour ton œuvre sainte, que nous puissions y participer ensemble. Merci pour cette occasion que tu nous donnes. Dans l'Ancien Testament, à Abraham, ancêtre de la foi, tu as ordonné qu'il soit circoncis comme signe de sa foi. Et pour nous, au Nouveau Testament, nous n'avons plus besoin d'être circoncis, mais désormais, en tant que chrétiens sauvés, que nous vivions, que nous mourions, que l'on fasse tout pour ta gloire, pour toi, car moi, je suis mort désormais, je reviens à la vie en toi. Et tu as ordonné le baptême, et nous l'avons reçu. Et dans notre vie, nous sommes vraiment enfants de Dieu. Sommes-nous vraiment chrétiens, sauvés, que ça se manifeste dans notre vie, et que parmi nous, toute personne, lorsqu'elle se tiendra devant toi, Seigneur, qu'elle puisse être glorifiée, qu'elle puisse être complimentée d'avoir été un bon et fidèle serviteur, et que ce soit, et nous souhaitons tous avoir un bon compte rendu nous concernant. Et il y a le séminaire, le grand séminaire biblique à l'église centrale la semaine prochaine, que de nombreuses âmes soient guidées à toi, qu'elles soient sauvées, et que tu en sois glorifié, et que ce soit une grande joie pour chacun d'entre nous, et que ce soit ainsi un séminaire précieux. Aide-nous, Seigneur, pour cela et guide-nous. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.